Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances de septembre. Alors là, il va s'agir plutôt de la moitié du mois de septembre. Ça vous permettra d'ailleurs, en étant en retard, si je puis me permettre, de valider, de vérifier si ça correspond déjà avec la première partie du mois. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Donc, je vais procéder comme d'habitude. Je vais simplement faire à la fin notre tirage en croix et j'utiliserai un nouvel oracle des nombres de Maud Albertini pour conclure. C'est parti pour nos amis les béliers en septembre. Votre âme, ami bélier, est une âme toute en écoute intérieure. Donc ça veut dire que vous qui avez l'habitude de foncer, d'y aller sans réfléchir souvent, eh bien là vous allez être capable de prendre du recul, de la hauteur, de la douceur, de la lenteur, de la retenue par rapport à votre âme. Alors on va aller voir le corps. Du coup, moi j'accélère. Alors le corps, écoutez, oui, il est en très 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 bel principe de réalisation. C'est un corps qui fonce, justement. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire. C'est pas antinomique, parce que si vous écoutez votre âme, vous voyez, rien à voir avec le corps. Donc, c'est toujours pareil. Si on agit dans la vie sans écouter notre âme, eh bien, on n'est pas aligné. C'est à ça que servent d'ailleurs ces guidances, pour vous nommer les différentes parties de votre incarnation et de voir comment elles sont au niveau vibratoire chaque mois. Donc, un corps qui est très dans l'action et qui se réalise et qui y va, qui ouvre les portes, qui prend le téléphone, qui agit, qui sort de chez lui, qui fait du sport aussi. Il y a beaucoup une énergie comme ça. L'ego, wow, un ego qui peut vous rendre un petit peu rigide. Alors, attention de ne pas être psychorigide, de ne pas être trop tranchant. Votre âme, animée par une écoute intérieure plus forte que d'habitude, va vous aider à vous rendre compte de ça. On verra la carte qui va se mettre dessus, mais voilà, il y a vraiment une invitation à aller voir. Attention, peut-être que votre ego peut vous rendre très rigide, très autoritaire, très directif, très dirigeant. Et surtout, si vous avez un poste de responsabilité, attention de ne pas exagérer dans votre posture de dirigeant. Quelles sont vos peurs? Alors, vos peurs du mois de septembre, ça va se renvoyer, ça va concerner votre place. Alors, si c'est dans le travail, ça peut être une peur d'aller vraiment dans sa vraie place au travail. Peut-être un poste, un nouveau poste qui vous correspondrait mieux. Ou une demande d'évolution. Si c'est dans la zone privée, ça peut être peur de s'engager. Parce que là, on a toujours l'idée d'avoir une relation au mois de septembre. Pour vous, une relation où chacun est chez soi, où on préfère finalement maintenir une distance, pas un manque d'intimité, mais une liberté, on va dire. Et si vous êtes déjà en couple, ça vient dire que vous avez peur peut-être de vous engager réellement avec la personne, parce que vous auriez là peur de perdre votre indépendance. Alors, on verra ce qui se met dessus. La tristesse se situe, c'est très subtil quand c'est le rose fuchsia, parce que le rose fuchsia, ça appartient au monde invisible, le monde parallèle, et justement, ça ne se voit pas, ça se ressent. C'est tout ce qui va concerner les frissons, les visions, les synchronicités, les alignements, les heures miroirs. C'est tous ces mondes-là qui font que ça peut vous faire peur. On va aller voir maintenant comment vous allez rebondir. Votre colère saine du mois de septembre, ça va être justement d'accepter davantage de vous relier à des mondes parallèles, de vous relier à des choses en tout cas plus subtiles, même si vous n'avez pas envie de développer ce domaine-là ou ce sujet-là, vous serez enclin à dire, bon, même si j'y crois pas trop, je vais me laisser faire. Parce que je sens que finalement, je me sens plus harmonieuse, plus harmonieux, et je vais me laisser faire. Je vais peut-être et si vous êtes déjà dans ces domaines-là et que vous y croyez, vous allez encore plus approfondir les domaines du quantique, du champ quantique. Alors, votre joie spirituelle au mois de septembre, ça va être de poser des rituels qui vont vous adoucir votre quotidien.
Ça peut être un sport peut-être moins violent, ou en tout cas faire du sport si vous n'en faisiez plus. Ça peut être ranger, hein, ça peut être des... Ça, c'est tout ce qui concerne les rituels au quotidien. Donc, revisitez vos rituels, peut-être aussi aller dans un spa, où vous décidez pour la rentrée de vous dire, bon, allez, cette fois-ci, je m'y tiens, je ferai ça vraiment régulièrement, une fois par semaine, quelque chose qui m'apporte de la douceur. Hein. Ça peut être aussi des massages, ça peut être des spas, ça peut être tout ce qui va vous apporter beaucoup de douceur. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est les rituels, vous voyez, c'est quelque chose. En fait, quand c'est l'éthique et la douceur, ça veut dire des choses qui vous correspondent. Parce que si, par exemple, vous aimez l'escalade et que c'est l'escalade, bah, ce sera l'escalade. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire du spa si vous préférez l'escalade. Allez, on y va avec maintenant l'oracle du cœur de vie. On va voir ce qui va se mettre en lumière et comment ça va dialoguer avec les autres cartes. Bon, bah écoutez, en tout cas, ami Bélier, jusque-là, c'est très positif. Une âme toute en écoute intérieure, un corps qui agit et qui se réalise, hein, donc de belles réalisations personnelles et professionnelles, de l'argent aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais l'or, c'est aussi de l'argent. Et puis, la capacité à se laisser davantage inspiré par des choses qui appartiennent au monde de l'invisible. Alors, on va l'intuitif, l'intuition, si ça vous fait peur. On va aller voir maintenant votre âme avec l'oracle du cœur de vie. Elle nous dit quoi? Oui, vous voyez, en vous écoutant, vous serez à même d'être encore plus aligné. Hein, donc ça, c'est de très bon augure hein, quand on a ça. Parce qu'en effet, nous sommes entourés, tous nos chakras qui nous traversent, sont entourés d'une colonne de lumière, une colonne immunitaire qui est plutôt vert foncé, si on doit lui donner une couleur. Et cette couleur immunitaire qui est très large, hein, qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui crée notre champ de force, elle va justement éviter d'être intrusée par des pollutions externes. Donc, plus vous serez allé en écoute de vous-même et meilleur sera votre aura et votre champ de force. Alors, au niveau du corps, ça rejoint un peu l'âme, c'est-à-dire que vous agissez certes, mais vous voyez, vous avez une vue d'ensemble comme la chouette, hein, une vue élargie des situations, qu'elles soient d'ordre privé ou d'ordre professionnel. Alors, l'ADN demande à être nettoyé pour que votre ego ne soit pas trop contrôlant, dirigiste. Hein. Donc, on peut faire là aussi des soins énergétiques hein, par rapport à ça pour transformer l'ADN pour pouvoir justement ne pas vous laisser embarquer par un ego dominateur. Au niveau de vos peurs, alors vous pourriez justement avoir peur ou craindre le collectif. Hein. Vous pourriez vous dire, bon, est-ce que c'est le bon collectif pour moi? Est-ce que j'ai pas besoin de prendre du recul par rapport à ce collectif? Vous voyez, vous allez craindre un petit peu le collectif, même si il vous apporte des choses bénéfiques. Hein. Ça pourrait être aussi dans un domaine d'activité parallèle à votre profession, ou ça pourrait être dans votre profession. En tout cas, vous avez peur de dépendre du collectif. Hein. Vous aimez bien rester toujours un petit peu en dehors de ce collectif. Votre tristesse, c'est de ne pas rayonner suffisamment avec l'amour inconditionnel. Peut-être que vous êtes trop pragmatique, peut-être trop rationnel, et du coup, ça peut vous apporter une petite nostalgie. Magnifique, regardez, ça c'est l'amour. Hein, donc au mois de septembre, il y a des belles surprises au niveau de l'amour, hein, des liens d'amour très subtils, une entente avec en couple, une entente avec de l'amour. Hein. Et si vous êtes en couple, c'est pas un couple, comment on pourrait dire, qui fait une cohabitation de couple. C'est un couple qui est vraiment très lié avec des très belles énergies. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous me direz en commentaire si ça vous correspond. Et puis ici, eh bien oui, les habitudes, vous voyez les fameux rituels dont on parlait tout à l'heure, ils peuvent avoir un lien avec ce que vous absorbez.
Peut-être aller voir une diététicienne pour changer vos rituels alimentaires, pour accorder justement une meilleure contribution et des meilleurs apports nutritifs à votre constitution. Bon, bah écoutez, c'est magnifique tout ça. Alors, pour résumer, nous allons pouvoir dire que si vous prenez de la hauteur, que vous vous écoutez intérieurement, vous allez pouvoir vraiment vous réaliser. Il y a de belles choses en perspective pour le mois de septembre, des choses qui ont déjà pu peut-être même se réaliser en première partie du mois de septembre. Vous avez la capacité à prendre de la hauteur et du recul et de l'envergure pour ne pas craindre le collectif et garder votre indépendance malgré tout. Mettre peut-être plus de subtil dans votre quotidien, un petit peu plus d'amour inconditionnel. Et il y a de très belles surprises aussi au niveau des couples, de certains couples qui vont vraiment avoir des ententes très quantiques, très subtiles, très tantriques. Et puis enfin, vous rebondissez en changeant vos habitudes alimentaires. Ça ne veut pas dire que vous changez tout, mais ça veut dire que vous apportez des meilleurs aliments plus vivants pour changer vos vibrations de vie. Allez, on va regarder maintenant le petit oracle des couleurs de l'âme. Pour vous, amis Bélier, de quoi ça nous parle ? Quand tu admires le talent de quelqu'un, c'est un appel pour chercher le tien en toi. C'est la couleur ocre. On est bien avec cette notion ici, c'est la même couleur que cette carte-là. On est bien avec la notion finalement d'être à sa place et que quand on admire des aspects de quelqu'un, ça veut dire qu'on a les mêmes en soi et que donc on peut reprendre son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va faire maintenant un tirage en croix et je terminerai avec le jeu de la numérologie. Allez, c'est parti. Tirage en croix pour nos amis Bélier pour le mois de septembre. Nous verrons donc ensemble votre présent et comment vous allez pouvoir progresser dans ce mois de septembre. C'est parti. Amis Bélier, qu'est-ce que vous devez stimuler pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous devez stimuler pour le mois de septembre? Alors, waouh, on retrouve la même. Magnifique, oui. Allez-y, sortez. Alors surtout, ne restez pas chez vous. Même si c'est pour des activités pour s'amuser. Oui, on retrouve que vous avez vraiment... C'est comme si intérieurement, vous aviez repris un cap, vous voyez, comme s'il y avait au niveau symbolique, comme si vous aviez un gouvernail à l'intérieur de vous, dans votre ventre, vous voyez. Ça, c'est ce que vous avez acquis. Vous avez un gouvernail à l'intérieur de votre ventre. Vous tenez le gouvernail, vous ne changez pas de direction. Vous gardez votre cap, ça, c'est fait. Et vous allez agir. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Oui, ça vous redit, convoquez l'amour inconditionnel. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude d'appliquer ma méthode couleur, sachez que une couleur vibre physiologiquement sur vous, par les ondes de forme. Donc, c'est comme une musique, une couleur, ça a des vibrations. Donc, si vous portez du rouge fuchsia ou si vous le visualisez, vous allez vraiment bénéficier de belles énergies et de meilleurs résultats, même pour vous. Ça peut être aussi un plaid fuchsia que vous mettez sur votre canapé ou sur vous. Ça peut être aussi une couette, si vous avez envie de changer vos couettes. Je me souviens en consultation, il y avait une personne qui avait dit « Ah, en ce moment, on a des couettes grises. » Ah, c'est pas bon du tout. Dormir dans des doutes, dormir dans de la mentalisation, il n'y a rien de pire. Déjà que la nuit, on est en activité sérieuse, dans les rêves, etc. Donc, on croit qu'on se repose. Et si en plus, on rajoute du gris, c'est une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez vous transformer aussi en changeant vos couleurs au quotidien. Et le résultat, ça va être que vous allez avancer en pardonnant le passé, vous-même, votre famille, vos amis. En règle générale, vous voyez, cette carte-là, elle vient dire
que vous avez fait un beau travail de pardon et que du coup, bah, ça vous permet d'aller de l'avant. Hein. Allez, je vais recouvrir pour donner un éclairage nouveau. Hop. Oui. Très bien. Changez vos rituels hein, pour agir. C'est bien, mais vous agissez en changeant vos rituels, en regardant ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus. Vous êtes très puissant, avec une belle capacité à vous diriger et une belle puissance intérieure. Hein. Vous avez ici vraiment du projet, un projet qui vous motive et vous êtes vraiment dirigé vers ce projet. Et vous pourriez aussi vous faire du bien avec par exemple des massages ou des pauses de temps en temps, des week-end pauses, des week-end spa, des week-ends, voilà, pour continuer ce beau travail de pardon que vous avez fait. Et on va clôturer avec ces cartes-là. Magnifique. Vous avez ici vraiment une belle indication au niveau de votre réussite et de changer vos rituels. On a une nouvelle indication sur votre image. Relookez-vous. Hein, ne soyez pas trop modeste ou réservé dans votre look. Hein, ça peut être aussi votre site. Changez votre site, votre communication. Soyez plus arrogant. Soyez plus offensif. Hein. Occupez-vous aussi de votre compte en banque, occupez-vous de vos finances, hein, ça raconte ça. Et puis vous avez ici de belles protections pour garder ce beau cap hein, que vous vous êtes donné, avec des belles perspectives pour certaines et certains d'entre vous sur l'amour. Hein. Il y a ici une belle motivation par rapport à une relation d'amour. Hein. Si elle est déjà installée, il y a beaucoup de projets ensemble. Et si ça n'est pas le cas, vous êtes protégé pour faire une très belle rencontre hein, au mois de septembre. Et enfin, ne pas douter et nettoyer le mental, chasser le mental. Hein, je vous parlais de la fameuse couette. Ah oui, couette grise, là, vous chassez le mental, vous vous faites du bien. Vous pouvez aller aussi faire un petit bilan de santé. Hein. En tout cas, tout est très positif. Allez, je vais donc tirer une dernière carte avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Et on va demander, pour conclure, une carte. Puissance. Alors, elle est à l'envers. Donc, on va lire la carte, le message de la carte à l'envers. C'est la numéro 35. Le 35, que nous dit-il? Il nous dit le message de transformation. J'avance avec foi et détermination vers mon but. C'est ce que je vous disais, hein, vous avez un but bien tracé. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence, dans un souci d'équité, d'égalité pour tous. Le succès est à ma portée et mes efforts passés seront couronnés de succès. On a ici le réalisme avec les efforts du passé qui sont faits. Comme elle a été tirée à l'envers, soyez plus tolérants, plus tolérantes. Inutile de mentir pour arriver à vos fins. Vous avez tendance à douter de votre pouvoir personnel. Hein, donc, ne brûlez pas les étapes. Voilà le message final de notre tirage. Donc, vous allez dans votre puissance et vous allez aussi reprendre votre pouvoir avec la couleur ocre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, amis Bélier, un très beau mois de septembre, de le terminer tout en beauté. Beaucoup de choses positives sont là pour vous. Je vous remercie de reprendre les guidances et je vous dis donc au mois prochain. Merci bien sûr hein, de liker et de partager si ça peut concerner certains ou certaines de vos amis.